Sommes-nous toujours en quête de productivité? Toujours, encore, plus de productivité. Devenons des machines, devenons des robots, pourvu qu'on soit productif. Ah, franchement, j'en ai marre. Hello, how are you? J'espère qu'il y a la forme, j'espère qu'il y a la santé, l'amour, la joie, la paix et le bonheur. J'en ai marre de me battre pour être de plus en plus productif. Parce qu'à un moment donné, quand je finis ma journée et que je suis drainée et que je suis épuisée, je me demande mais est-ce que ça valait vraiment la peine de faire toutes ces choses en une journée, en une heure, en une minute, en une seconde? Franchement, on oublie d'être présent parce qu'on veut toujours maximiser la moindre petite seconde par une action. On veut toujours être en train d'agir. À un moment donné, on a même du mal, parce que moi ça m'arrive, franchement j'avais du mal à rester sans rien faire en fait. Rester sans rien faire est devenu un problème. Rester sans rien faire est devenu presque synonyme de paresse. Avec l'arrivée des technologies, avec l'arrivée de tout ce qui est médias sociaux et tout, on voit beaucoup de personnes, la vague des entrepreneurs, les gens qui veulent la liberté financière, les gens qui veulent un style de vie particulier et tout, c'est qui nous pousse à travailler, on dit work hard, work harder, work even harder et tout. Et du coup, on est devenu comme des personnes assoiffées de productivité. Et on ne peut pas, en tant qu'être humain, être aussi productif que des machines. Là, ce serait la catastrophe. Au-dessus de la pyramide, les gens qui dirigent les entreprises n'en ont rien à foutre de vos petits problèmes. N'en ont rien à foutre des petits détails de vie des employés. L'essentiel, c'est qu'ils soient productifs. Il y a des entreprises comme ça qui n'ont pas ce sens de l'éthique, du respect des besoins humains. Parce que pour eux, il faut produire. Il faut du résultat. Même si tu dois travailler toute la journée et que tu peux produire, si on peut te remplacer par une machine, c'est encore mieux. Ou on te remplace par la machine vite fait. Comment savoir que tu es déjà dans la mauvaise direction par rapport à la productivité? C'est lorsque tu as l'impression que tu n'es plus connecté à ta spiritualité. Ça, c'est un signe très important. Ça, c'est un signe flagrant que tu cherches trop à être productif. Tu cherches trop à être dans l'extérieur et tu n'es plus dans l'intérieur. Tu as un peu perdu ta connexion avec Dieu, avec la spiritualité. Ça, c'est un signe alarmant. Donc, si tu ressens ce signe aujourd'hui, ressaisis-toi, mon cher ou ma chère, ressaisis-toi et dis-toi que le plus important, ce n'est pas d'être le plus productif. Le plus important, c'est d'être présent, d'être efficace, de vivre ta vie. On est là toujours en train de se fixer des objectifs, un objectif après un autre. J'appelle cela le culte de la productivité. Donc, il faut toujours connaître la limite qu'il y a entre trop de productivité et trop de paresse. Cherchez le bon milieu. Un autre signe justement qui est assez alarmant, c'est lorsque tu es accro à ton smartphone ou à ton ordinateur ou à ta télé ou à un appareil électronique en tout cas. Quand tu es accro à un appareil électronique, ce qui veut dire que c'est difficile pour toi de l'éteindre. Quand tu vas te coucher, peut-être tu as ton téléphone, ton ordinateur à côté de toi. Quand tu te lèves le matin, c'est la première chose que tu fais, c'est la première chose que tu regardes. Quand tu te lèves le matin, ce n'est que tu penses que à ton travail, que à ce que tu as à faire. Quand tu fais ça, tu es en train de te transformer carrément. Tu n'es plus tellement différent de la machine finalement. Tu n'es plus tellement différent de l'ordinateur ou de ton téléphone carrément. Tu es devenu une intelligence artificielle quoi. Tu es devenu un AI. Et c'est dans cette direction-là que, ça va encore sonner un peu sombre, mais c'est dans cette direction-là que les êtres humains sont en train d'être menés. Les personnes qui sont à la tête de ce monde sont des personnes qui aimeraient que l'intelligence artificielle envahisse la Terre, que l'homme en fait devienne une intelligence artificielle, du coup qu'on soit de plus en plus productif, de plus en plus en train de travailler, de plus en plus contrôlé, de plus en plus... Donc c'est un peu ça, vers ça qu'on se dirige. Donc, de moins en moins humain, de moins en moins conscient des valeurs humaines, de moins en moins conscient de l'importance de se connecter à une source supérieure à nous, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle l'univers, qu'on appelle Allah, qu'on appelle Bouddha, qu'on appelle ce que tu veux. De moins en moins connecté aussi aux uns et aux autres. En l'occurrence, on est beaucoup plus proche
les gens avec qui on cause sur Instagram ou sur Facebook, Messenger, WhatsApp que des gens qui sont autour de nous, quoi. On est beaucoup plus proche de ces personnes qui sont loin de nous que des personnes qui sont juste à côté de nous. Donc, ce sont des choses qui sont en train de se passer. Ce sont des choses qu'il ne faut pas ignorer. Ce sont des choses qu'il faut que tu intègres afin de changer déjà à ta manière, ton attitude, ton quotidien. Et pour dire vrai, ce n'est pas en étant hyper occupé tout le temps qu'on est forcément productif. Ça ne veut absolument rien dire. Parce que la productivité aussi ne sert à rien quand on n'a pas la créativité. Donc il faut que tu aies souvent le temps de te déconnecter. Moi, c'est ce que je fais. J'aime souvent prendre le temps de me déconnecter, de rester sans rien faire, de rester à juste contempler le vide, de rester à rentrer à l'intérieur de moi, donc à intérioriser, à être dans mon monde à l'intérieur de moi, à écrire, à faire des choses créatives. Ce sont des choses qui stimulent le cerveau différemment. Ce sont des choses qui apportent plus de créativité dans ta vie parce que ce n'est pas en faisant plus que tu accomplis plus, mais c'est en faisant mieux que tu accomplis plus. Donc tu peux être moins occupé et accomplir plus de choses que celui qui est hyper occupé, qui finalement n'accomplit pas grand chose, tu vois. Donc ça, c'est le culte de la productivité. Le culte de la productivité, c'est le fait de chercher à constamment s'occuper sans forcément être présent. Qu'est-ce que j'appelle être présent? Être présent, c'est pouvoir savourer quand tu manges ton repas, pouvoir apprécier la présence des gens qui sont autour de toi, pouvoir écouter les gens quand ils parlent. C'est de pouvoir être conscient de comment tu te sens. C'est surtout en tout cas pour moi et pour les femmes en général, on a la possibilité parfois de ressentir les choses qui se passent dans notre corps. Par exemple, quand on est en période d'ovulation, quand on est en période fertile, quand on se sent pas très bien, les choses se manifestent dans notre corps. Et quand on est à l'écoute de soi-même, on peut comprendre, on peut sentir ces choses-là et comprendre, interpréter. Donc c'est ça, être présent. Être présent, c'est pouvoir être connecté à son corps, être connecté aux autres, être connecté à notre environnement, être connecté à notre intérieur, avoir une vie complète, équilibrée. Ne pas seulement être dans l'accomplissement, chercher à avoir du succès, chercher à avoir de l'argent. Ça sont des choses importantes, c'est vrai. Mais quand ils prennent énormément de dessus sur le reste, ça devient dangereux. Donc attention, c'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Le culte de la productivité, c'est un piège dans lequel je n'aimerais pas que tu tombes. Sois productif, mais sans exagération. Cherche toujours à avoir des moments où tu peux rester à méditer, à prier, à avoir un moment pour toi-même, à être présente, à pouvoir rêver, imaginer des choses, à pouvoir créer, à pouvoir exprimer ta créativité, etc., etc. Et c'est comme ça que tu auras l'impression, tu auras la sensation de vivre. La pire chose qui pourrait arriver à un être humain, c'est qu'il arrive à la fin de sa vie, à la fin de ses jours, et qu'il se rende compte qu'il n'a pas pris le temps de vivre, qu'il n'a pas pris le temps d'expérimenter des choses dans sa vie parce qu'il était trop occupé à chercher le succès, l'argent, la reconnaissance, l'admiration, etc. Découvre-toi, apprends sur toi, lis, développe-toi, crée des choses, fabrique des choses, ok? Médite, connecte-toi à Dieu, renforce ta spiritualité, apprends de nouvelles choses, ok? Et c'est comme ça que tu minimiseras tes regrets d'ici 10, 20, 30 ans. Voilà, c'est tout pour ma vidéo. Et si tu as regardé jusqu'à la fin cette vidéo, je te dis merci et je te demande de t'abonner, de liker cette vidéo si elle t'a plu. Pour regarder une autre vidéo, clique là. Et pour t'abonner, tu sais où cliquer. Par ailleurs, mon livre, le guide pratique de l'attraction, que voici, est disponible sur toutes les plateformes Amazon ainsi que sur mon site internet cotépositif.com en version PDF. Je mettrai les liens dans la description de cette vidéo comme d'habitude et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Porte-toi bien.